Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la partie 2 avec notre Elite Suito installé avec le R-Code. On s'était laissé exactement à cet endroit-là dans la première partie de cette vidéo. Première partie que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici en haut de la vidéo. On se retrouve donc avec ce home trainer prêt à l'emploi. On avait vu ses principales caractéristiques. Donc déjà assemblé, les pièces étaient assemblées, il y avait juste besoin de les ouvrir, de les régler, la cassette préinstallée, il fallait juste la lubrifier, installer le vélo, mettre le blocage rapide, le démarrer. Il était tout de suite reconnu sur votre ordinateur si vous aviez la clé en plus à associer. Et bien dans cette seconde partie, on va donc démarrer une session Zwift et on va voir donc les sensations que l'on a de fluidité dans le coup de pédale, de bruit, le bruit que cela va occasionner, est-ce supportable, pas supportable, les vibrations, le ressenti et surtout voir si tout fonctionne bien et aussi facilement que le Drive O2 que j'ai pu déjà utiliser maintenant depuis plusieurs semaines. Allez, on se change et on se retrouve juste après le générique. C'est parti, place à la vidéo. Oh, vous me surprenez en plein habillage. Oui, la session Zwift démarre. Ce qui est cool, c'est que comme vous pouvez le voir sur l'écran, eh ben, tout est resté connecté. Hein. Le home trainer est parfaitement connecté et j'ai donc démarré mon dispositif de caméra avec une caméra ici, juste ici, pour pouvoir vous parler. Une caméra sur le côté pour que vous puissiez voir mon dispositif, le vélo plus le home trainer et une caméra juste ici pour que vous puissiez voir l'home trainer en mouvement et puissiez voir si oui ou non ça bouge, si c'est stable, etc. On va donc pouvoir directement, hop, juste ici, démarrer une session. Et honnêtement, on va prendre une session totalement au hasard. Le principal, c'est de pouvoir entendre et comprendre comment fonctionne ce home trainer Suito, voir ses sensations. Donc allez, direction London pour un petit 40 km, c'est parti. Petit point de détail, j'ai oublié de mettre le ventilateur. Voilà, on va le mettre en position 2 pour pas qu'il lui fasse trop de bruit, sinon ça risque de poser problème. Allez, toujours le même avantage avec ces home trainers sans roue, on est positionné quasiment comme si quand on était sur notre vélo sur la route, là où souvent avec un home trainer avec une roue arrière, on se retrouve un peu trop surélevé. Là on est un poil plus surélevé parce que j'ai ma roue avant qui est bloquée. Mais si j'enlève le blocage avant, franchement je pourrais toucher le sol sans problème. Mais là quand même, bon, ça va. Ça permet quand même d'avoir une bonne stabilité lorsque l'on monte et que l'on descend assez facilement. Premier petit point à noter, ça bouge un peu de droite à gauche. Ça bouge légèrement moins que même sur le Drive O2. Mais le Drive O2 a une base beaucoup plus grosse. Ici, la base est très fine, mais c'est très bien que ça bouge un peu de droite à gauche. Parce que lorsque l'on pédale, on a cet effet d'aller de gauche à droite, comme ceci. Et donc, ça va éviter de donner trop de contraintes au cadre. Il y a cette petite liberté qui va permettre au cadre d'être finalement libre de ses mouvements. Allez, on pédale. Toujours avec les home trainers comme ça. La phase la plus dure, c'est la phase de démarrage. Il faut alors entraîner cette grosse roue qui fait son petit poids. Donc à chaque fois que l'on va s'arrêter, forcément, ça va demander un peu d'engagement pour pouvoir redémarrer. Alors attendez, parce que j'ai lubrifié. Donc on va jouer un petit peu. Voilà. Et je dois vous avouer que pour le moment, le seul bruit que j'entends, c'est celui de ma transmission et non celui du home trainer. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est assez silencieux. Allez, on va se faire ces premières marques. La petite pente simulée à 3%. On le ressent directement à l'arrière de la roue. Ça simule bien, ça marche. Ça a bien connecté, c'est parfait. Voilà, libération de la résistance. On est sur une pente à moins 3, moins 4% ici. La résistance se libère. C'est beaucoup plus facile de tourner les jambes. Et donc, on les tourne plus vite et ça permet de récupérer avant cette nouvelle pente à 6%. Bon, voilà. Bon, on va passer un peu sur le côté simulation de pente et on va se focaliser sur ce Suito. Alors, le petit mouvement droite-gauche, en effet, il est toujours présent lorsque l'on pédale et ça permet vraiment d'avoir une petite liberté. C'est vraiment pas mal. Au niveau du bruit, j'ai l'impression que
le Suito est plus silencieux que le Drive 2. Vraiment, le seul bruit que j'entends là, bah, c'est le bruit de ma transmission, parce qu'elle n'est pas parfaitement bien réglée et huilée, et lubrifiée, pardon, donc bah, on entend un petit cliquetis, mais sinon, j'entends vraiment pas le home trainer. Il est vraiment très silencieux. Je vous laisse l'écouter avec les différentes caméras. La caméra qui se situe au plus près. Là, j'entends que les cliquetis de la transmission. Et le ventilateur. Et le ventilateur finalement qui fait plus de bruit. Bon bah ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que vous avez vu que je n'ai fait aucune action supplémentaire que celui de connecter le home trainer, de connecter la clé en plus. Directement, ça a été reconnu par le PC. Et voilà, Zwift l'a détecté. Je suis monté sur le vélo, j'ai pédalé. C'est l'argument numéro 1 de ce Suito, il est plug and play. C'est vrai, franchement, à part lubrifier la cassette, je n'ai rien fait de plus sur le home trainer pour qu'il soit opérationnel. Donc c'est du vrai plug and play. Et ça c'est vraiment bien. Si on n'aime pas trop la technique et qu'on n'est pas très fort là-dedans, bah sachez que si vous achetez ce Elite Suito, bah vous pourrez très facilement l'utiliser sans vous prendre la tête dans des réglages farfelus. Ça c'est vraiment bien. Donc on l'avait vu aussi, ce Suito a des caractéristiques un peu revues à la baisse. À la baisse parce que il permet de simuler jusqu'à 1900 watts à 40 km/h. Bon bah 1900 watts, quand moi je roule tout le temps entre 100 et 400 watts, on est large, Et il permet aussi une simulation de pente jusqu'à 15%. Donc c'est un peu moins que le Drive 2. Mais encore une fois, dans la majorité des simulations et des parcours que j'ai pu faire, que ce soit sur Rouvy, sur Zwift, sur Be Cool et j'en passe, c'est rare qu'on simule plus de 15%. Donc on peut dire que ce Elite est vraiment quand même un excellent compromis pour le prix. Et ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est vraiment le silence. Le silence de ce home trainer. Il ne fait pas de bruit, il ne bouge pas. Il est vraiment très stable. La question maintenant, c'est pourquoi j'irais acheter le Drive 2 plutôt que le Suito. Le Suito, mieux transportable, plus facilement rangeable, très bien stabilisé, bonne reconstitution de la résistance. Pour le coup, là, voilà, ça va monter à 2%. Bim, direct, je le sens dans les jambes. Ok, il est un peu moins puissant, un peu moins précis dans la puissance. Ça, on pourra faire une vidéo où je connecterai mes nouvelles Favero Asioma sur ce home trainer en même temps et je capturerai les données de puissance données par ce home trainer et les données données par les pédales, et on va pouvoir comparer et voir si c'est tout en temps précis. Mais je suis sûr que ça l'est. Elite communique beaucoup sur leurs capteurs de puissance intégrés qui sont normalement très fiables. Chose que j'avais pas dit, il est absolument pas nécessaire de rajouter des capteurs pour pouvoir capter la vitesse, la cadence, la puissance. Tout est intégré. Donc vraiment, c'est très facile de venir le connecter. J'avoue quand même avoir un vrai coup de cœur pour ce Suito parce que déjà, il sauvegarde un peu notre argent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que ça coûte assez cher les home trainers connectés. Et ça réunit vraiment un ensemble de caractéristiques largement suffisant pour la moitié des personnes, même plus que la moitié, quoi. Et je suis vraiment très surpris par le silence de l'home trainer. Je me répète un peu, hein, mais ça marche bien. Alors à quoi sert un home trainer connecté, vous allez me dire? Moi, ça, je trouve pas ça du tout fun de faire du vélo en intérieur. Bah franchement, c'est ce que je me disais. Quand j'ai commencé le vélo, je me disais, mais à quoi ça sert ces mecs là qui sont devant leur écran, là, qui pédalent, ils doivent s'ennuyer. Alors c'est vrai que si vous faites du home trainer à l'ancienne, c'est un peu ennuyant. Mettre un casque sur les oreilles, regarder la télé, pédaler sans trop savoir pourquoi, comment,
c'est un peu embêtant. Mais c'est vrai qu'avec tous ces logiciels comme Zwift par exemple, et ces home trainers, là franchement, vous avez tout un tas de données que vous allez pouvoir ensuite analyser, vous allez pouvoir travailler précisément, et vous n'allez pas vous ennuyer parce que regardez, tous ces gens qui roulent en même temps que moi, là j'ai 2 Français autour de moi, c'est vraiment cool, c'est bien animé, il y a une restitution du parcours, ça donne des challenges, il y a des coms, des sprints, etc. Franchement, on s'éclate vraiment beaucoup et moi je vois pas le temps passer sur ces plateformes là, et ça permet, en ces temps vraiment, faut dire ce qui est dégueulasse dehors, de pouvoir continuer à rouler et de ne pas faire trop de coupures et ainsi pouvoir revenir sur la route en forme et gagner en rythme. Parce que je vous assure qu'avec un capteur de puissance comme ça et un home trainer précis comme ça, on gagne en rythme et on se dépasse. Là où sur la route, on aurait plus tendance à parfois, hop, se relâcher comme ça, laisser la roue libre faire son effet dans les parties descendantes. Pas sur le home trainer, on n'a pas trop ces temps de repos là, donc ça fait travailler un peu plus et c'est quand même assez intéressant dans un programme d'entraînement. Je suis vraiment très surpris, encore une fois, de ce Sweeto, de très bonnes sensations. Je pensais qu'avec la différence de prix qu'il y allait avoir entre le Drivo 2 et le Sweeto, il y allait avoir une grosse différence dans les sensations. Bah pas tellement. Le coup de pédale est très fluide et ça franchement on y prend vite goût. Et quand on remonte sur un home trainer avec une roue où il y a du frottement sur le pneu avec le rouleau et tout, où on pédale en saccadé là, c'est vraiment pas très agréable. Là c'est vraiment très très appréciable, on a l'impression d'être sur la route, on a le coup de pied léger, libéré, et on n'a pas ces fameux à-coups. C'est vraiment très très motivant. Alors on se rend compte en fait avec Elite, c'est qu'on en a pour toutes les bourses. On a les Smart Trainer plus ou moins classiques avec la roue arrière qui démarre vraiment peu cher, et on a des home trainers beaucoup plus performants dans la précision de calcul, dans la restitution de résistance et dans la stabilité, etc. Et on a vraiment des paliers de prix et on peut tous trouver un home trainer qui nous correspond. Mais franchement, si vous cherchez un premier home trainer et que vous n'avez pas 800-900 € à mettre dedans, jetez un coup d'œil sur le Sweeto. Alors je sais que vous êtes nombreux à me demander si je vais tester la concurrence. N'ayez crainte. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai 2 gros cartons. 2 gros cartons qui correspondent à une autre marque que je vais pouvoir tester et que je vais pouvoir directement comparer. Donc promis, on n'a pas fini la série sur les home trainers connectés. On va pouvoir se faire un avis sur d'autres marques et pouvoir les comparer pour faire le bon choix au moment de l'achat. Allez, on va essayer de durcir un peu pour voir comment réagit le home trainer quand même. Donc quand on tourne un peu plus les jambes, il fait un poil plus de bruit, mais franchement ça reste plus qu'acceptable. On va essayer de monter un peu en puissance comme ça pour voir comment il réagit et sa stabilité. C'est un peu plus de bruit quand même que le Drivo 2 quand on monte dans la puissance. Là je développe 300 et quelques watts et le bruit est monté quand même d'un petit ton. Allez, on accélère. Wow. On va descendre un peu dans les tours. Voilà. On va monter un peu dans les tours. 100 tours minute. C'est un poil plus bruyant que le Drivo 2 quand même. Mais juste un chouillard. Bon alors, après 10 km sur le Sweeto, première sensation, premier bilan. Je reste sur ma première impression. Agréablement surpris par le silence et la fluidité
dans le coup de pédale. La retransmission dans le pédalier est vraiment bonne. Dès que ça monte un peu, ça devient plus dur. Ça marche bien. Dans un prix vraiment contenu. Donc c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que lorsque l'on monte en puissance, je trouve que ça fait une sensation un peu différente que le Drive 2. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, peut-être que je suis dans un mauvais jour, donc on va attendre une ou deux autres sessions en plus pour donner mon avis final sur les sensations éprouvées. Bon, écoutez, je ne vais pas non plus faire durer cette session 10 000 ans. Le but était donc de démarrer ce Suito. On l'a vu, le plug and play est totalement validé. Je n'ai eu aucune difficulté à démarrer ce Suito et entamer ma première session et commencer à dégouliner et à perdre de la transpiration. Donc du poids, c'est parfait. C'est l'hiver, il faut un peu se détoxiner comme ça. Moi, ça me va. Alors voilà, la première vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez connaître ou que je vous montre en plus sur ces home trainers pour vous décider à votre tour de sauter le pas. Je vous êtes de plus en plus nombreux à me demander si je vais faire des sorties sur Zwift NCT où on pourrait tous rouler ensemble et pourquoi pas communiquer au travers d'un chat dans des sorties que j'organiserai, qu'on pourrait filmer, où on se lancerait quelques défis, etc. sur le monde virtuel de Zwift. Sachez que c'est en cours de préparation et j'y réfléchis. Mais voilà, j'ai pas une excellente connexion, donc je voudrais pas non plus que ça bug et que tout foire. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps dans la préparation de cette vidéo et de cette sortie. Je profite de cette fin de vidéo aussi pour vous dire qu'on a lancé une nouvelle adresse Gmail. Mon vélo est le plus beau @gmail.com. Sur cette adresse, on vous invite finalement à postuler tous, autant que vous êtes, derrière votre écran. Si vous aimez le vélo et que vous avez un vélo, quelconque qu'il soit custom, un peu particulier ou alors commun et que vous avez vécu des belles aventures, partagez votre histoire, partagez vos photos. Je vous mets vraiment dans la description ce qu'il faut faire et les prérequis qu'il est nécessaire pour pouvoir postuler sur cette adresse mail. Et on va donc réaliser, grâce à vous, des vidéos top 5 des plus belles aventures de mes abonnés, des plus beaux vélos custom, des plus beaux vélos track, des plus beaux vélos canyon, des plus beaux vélos spade, des plus beaux, bref. Vous avez compris, on va lancer vraiment des séries de vidéos dans ce sens pour vous mettre en lumière et vous récompenser. Car celui qui sera top 1 de ces tops se verra remporter un petit cadeau qu'on mettra en jeu à chaque fois grâce à des partenaires. Donc on compte sur vous pour inonder de mails cette boîte mail. Sachez qu'il y a déjà au moins 50-60 mails déjà reçus. Mais voilà, il m'en faut vraiment énormément pour pouvoir tout trier et réaliser ces vidéos top. Donc on compte sur vous. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Suito. Moi, je ne me refroidis pas trop car je vais repartir. J'ai ma petite session d'après-boulot à réaliser, environ 30 à 40 km tranquillement. Donc on va remonter dessus et on va pédaler dans les rues de Londres. Donc nous, on se laisse ici et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ces premiers tours de roue de ce Elite. Ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien. Je ne sais plus quelle caméra regarder, par ici ou par ici. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.